peuple périt par manque de connaissances. Chers Licassiens et Licassiennes, partout où vous suivez cette émission Justice et Société, ndani ya hii émission tuku na mifungula macho, tuku na mifundisha na kumiambia na munakani munapasha kujua kurevendike madroit yenu selon sheria. Mwi émission tuko nafundisha maneno yote ile iku na cadre na société, ile kuna cadre na makushe yote confondu. Retrouvez donc cette émission chaque mercredi à 20h juste et la rediffusion les jeudis à 16h. Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Mesdames et messieurs, merci de votre amour, de votre engagement, de votre soutien, de votre attachement indéfectible à ces programmes Justice et Société. Mesdames et messieurs, une émission qui vous apporte beaucoup de connaissances, beaucoup de lumière, beaucoup d'orientation, pourquoi pas. Et donc, permettez, mesdames et messieurs, que je salue toutes les personnes qui n'ont jamais cessé de marquer de leur présence dans cette émission, toutes les personnes qui manifestent de leur amour, de leur attachement dans cette émission Justice et Société. Émission il est Ikuna Fundisha ba travailleur ma droit et abo. Émission il est Isha Kubeba apanage ya ko expliquer il est code du travail inasema. Émission il est Kuna Fundisha travailleur ma droit yake na ma obligation yake juu ashanguke mu ma piège ya co-contractant wake parti à l'autre partie au contrat. Émission le kuna fundisha na ba employeur nabo ma droit yabo na ma limite ya ma droit yabo pour que mukuye salama ndani ya ma kampuni ndani ya ma entreprise. Maître Onga, c'est moi, maître de nation, et donc l'expertise dans le cadre du code du travail, c'est ici les enseignements. Mesdames et messieurs, vous retrouvez tout ce dont vous avez besoin dans cette émission. Une émission tout réinventée, jouez nous. Une émission, vous ne la retrouvez vraiment pas nulle part ailleurs. Vous ne la retrouvez que sur Alfadjiri Télévision, sur toute l'étendue de l'Afrique. Une émission iboulé, Dieu qu'on a fourni à travailleurs, ma droit d'une manière particulière. Et donc, vous êtes au bon moment, vous êtes à un bon endroit, ou à un bel endroit si vous voulez, et puis, Nimoma Yamwe Kufunda, tenez bien des carnets, des très bonnes positions télévisuelles, question de bien pouvoir apprendre ce dont il est question aujourd'hui. Et donc, mesdames et messieurs, je réitère mes remerciements, comme moi, beauté, travailleurs, moi, beauté, Licassien, Morichika, conférence, émission live. Organiser émission live Moussal Malaika, moule ba travailleurs barikouya, ceux qui sont assoiffés, ceux qui posent des questions, les amoureux de cette émission, barkwa banaichika. Et donc ba reposer ma question et bon voilà, barikouya ba mingi sincèrement qu'il est événement il y a le 1er mai à l'occasion de la Journée internationale du travail, ba reposer ma question, il y a eu vraiment, en tout cas je suis très touché de votre présence parce que présence c'est nous. Et que vous nous suivez avec beaucoup d'attention parce que vous devriez avoir beaucoup d'occupations, mais mon asima que non tonenda tukaone émission et tu poser ma question et tu n'as pas tout djibouiller. Certes, dans cette émission à un moment on va vous afficher les numéros qui va afficher au bas de vos écrans. On t'a posé ma question et il est émission, il est numéro non, à tout à l'heure m'appelle mais simplement avec le même numéro une compte WhatsApp. On a posé question à partir de WhatsApp et puis Justice et Société, émission Ina Koudjibouya. Mesdames et messieurs, la régie, elle est tenue par Elie Sisco. Et donc, lui, c'est le défenseur de cette émission. S'il est là, les histoires se passent vraiment comme il se doit. Merci éventuellement à la grande hiérarchie. Il y a beaucoup programmé cette émission. Alors, il y a ceux-là déjà qui font leur marque de vue, mais les numéros n'est pas encore affiché. Elie, un peu d'expéditivité. Hein? Bah, on est qu'au Djoubaïwe, bah, t'as posé ma question à Bodje.
On a ramassé beaucoup de questions. Là, si je suis là aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est parce que conférence urbaine en minutes Yaming. Il y a eu beaucoup de gens qui ont posé des questions, mais vu que cette émission n'a que 45 minutes, Kukobale, Barishinda, ma question alors j'ai demandé à mon réalisateur Josué, que je salue, le président de l'émission Justice et Société. Président Josué, le président de cette émission, et la secrétaire de cette émission. Moi, je ne suis qu'un simple présentateur de l'émission Justice et Société, Maître Anga Mwalimou, la grande bouche. Et donc, ici, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et donc, de quoi il va s'agir aujourd'hui, mesdames et messieurs? Nous allons prendre la suite et la fin de ce qu'a été les lives. Mais retenez que chaque trimestre, tout le temps, on a organisé émission moins en live. Donc, il vient répéter le 1er mai. Le 15 août, moi, j'ai 8, tu as quoi dans la live in Guinée. Moi, il y a 5, moi j'ai 8. Donc après chaque 3 mois, tout le temps, on a une émission parce que j'ai senti que vraiment, vous allez suivre les questions. Ce sont des réalités, les vécus. Donc, tu n'as pas posé pas ma question pour télévision, mais là, maître, ma question à Oudjibouak, tout à l'heure, on va poser en live. Cette fois-ci, tu as la perle, le 15 août. Vous avez déjà eu rendez-vous, tu as quoi un certain mercredi, de 9h à 12h. Tout comme moulé, tout comme j'ai posé ma question, traitement et abat travailleurs. Et donc, mesdames et messieurs, merci à toutes les personnes. Bonsoir Maître Anga, c'est là déjà qui nous appelle, n'appelez pas, laissez simplement les messages. Et donc, on va prendre la suite pour terminer. Je ne vais pas prendre toutes les interventions, je vais juste prendre les questions. Tachikia ma question, il y a Bale Barikouya, Bale Abakou, ceux qui n'ont pas été répondus, c'est dont ma question à Batoukou-Idjiboué. Aujourd'hui, on va prendre la suite et la fin. On va prendre juste le premier lot des 5 questions et puis on va répondre. Puis nous allons pratiquement continuer. Ça se passe comme ça, mesdames et messieurs. Et donc, on va prendre ces premiers lots. T'as posé ma question à vous et puis moi ici, je vais revenir pour répondre. C'est comme ça que ça commencera à se passer. Donc, moi, on a participé, on a posé ma question. Nebouidjiboué à partir à Moule. Peut-être que vous n'avez pas eu bien le temps de bien pouvoir suivre ton arrodiat, ton plateau, ton djibou, parce que il s'agit de vous et vous êtes précieux. Et donc, mesdames et messieurs, ça se passe comme ça. J'ai dit que c'était le 1er mai où il y a eu cette conférence-là. Et donc, nous allons pratiquement continuer avec ces questions-là. Nous allons, ne serait-ce que honorer toutes les personnes Bale Barkouya présents. Il y a le tout premier message qu'on vient de nous laisser. Bonsoir, Maître Anga. C'est Kimberley depuis ICES, je suis de cœur avec vous. Et donc, voilà, merci bien Kimberley, merci de nous écrire depuis ICES, c'est très important, merci de nous avoir écrit. Il y a aussi le numéro qui se termine avec 20, avec 40 qui vient à peine de nous écrire, voilà. Donc, mesdames et messieurs, nous voulons maintenant prendre les premiers lots. On veut prendre maintenant les questions, le premier lot de ceux-là qui nous ont pratiquement écrit et qui ont assisté, pourquoi pas. Assister qu'aux émissions, il y a live, il y a le 1er mai. Donc, moi, ça sera la même chose. Bien, on a diffusé et puis on commence à répondre à vos questions un à un. Elie Cisco, nous allons prendre le premier lot. Je vais bien auditionner vos questions, bien suivre vos questions et puis nous allons les répondre dans notre timing de l'émission Justice et Société. Ma question est celle-ci. Que doit-on faire pour remédier à l'injustice faite aux travailleurs? Par exemple, je sais que vous venez d'aborder là, je ne sais pas qui avait posé la question, je ne sais pas vous répondre à quoi. Par exemple, il y a de ces gens-là que nous avons dit, il a 66 ans, il a 67 ans, il continue à travailler. Tandis que l'autre, il atteint 64 ans, 65 ans, on lui met à l'écart, soit il a sa pension, il est retraité.
C'est ça l'exemple de la justice de l'Union des communes. Malgré qu'il y ait des compétences et autres, y a-t-il pas des autres qui ont le même compétence que lui pour qu'il soit remplacé pour aller en retraite et de nouveau engagé soit engagé? Deuxième exemple d'injustice dans nos entreprises pour les moments. Par exemple, mon papa vient d'aborder l'histoire de la GTK et de la GKMIN. Je me souviens quand on faisait cette histoire, on avait créé la GTK, on avait pris des gens de la GKMIN pour aller travailler à la GTK. C'était suite à quoi? Peut-être, moi je pensais que c'était par la crainte de payer leur décompte final les jours de retraite. Mais on les avait camouflés en disant que les jours de votre retraite, vous serez payés au moment où vous aviez commencé à travailler à la GKMIN. On les avait camouflés avec beaucoup de commentaires là-bas pour leur augmenter les salaires. Mais je ne sais pas si on avait même augmenté. Mais arrivé au moment des retraites, et beaucoup de gens, beaucoup de travailleurs qui ont été embauchés à la GCK qui venaient de la GKMIN. Donc ils étaient partis à la GCK. Moi je connais, il y avait beaucoup de vieux papas qui avaient déjà des 58 ans, 60 au-delà. Donc ils sont arrivés au moment où ils devaient être retraités. On leur a compté les salaires de retraite à partir du moment où ils ont commencé par la GCK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette injustice ici qui se manifeste ici chez nous au Congo dans beaucoup des entreprises? Nous avons signé le contrat, soit disant la meilleure courage, un journalier. Vous venez de dire ceci, nous avons fait 22 jours. Après 22 jours, on va faire avec nous. Même pour les gens de compte, nous pouvons avoir 6 ans, c'est avant même 10 ans, journalier, et on a tout dit pour l'entreprise. Est-ce que c'est normal? C'est ça ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, nous devons le public à l'âge. Devons le public exemple de 10 000 fois par jour. À qui l'on fait la tâche nous, à la dame, à 40 000, 50 000, voire même dans tout le temps, dans le commission avant nous deux. Bon, pour dire les gars, nous allons nous faire la vie, pour que les trouver pour la soirée. Je vous profession du bon unasemaji wa societe na upili mkuu tanya basantinere na kuna na zuri kwa shantule hapo kuna l'économie kama ndio mzee ataka badala même les c'est pourquoi dans le temps il y a un peu de contact analyser chaque domaine il faut trouver ce champ de terrain mais kama ni maisha mbaya unatafuta mtu wa kazi mazuri unaekana mwezi moja mbili tatu nne atake unaangalia mwezi kushawishisha mzote ikawa legislation travail nasema ndio doa écrire verbal ishi kama ni mimi ninavaleta ile kontra au namwelewa alors leo tunajua kwa kuongelea kisha kwa mzee hata kwa hiyo wanayonya kise avant de faire l'expatrié shida tunawafundisha l'expatrié leo mtu anapokea l'expatrié anapokea 25,000 francs par mois ataishi na watoto alors que il contrat anasema wote pekee unaelewa sasa ile verbal sema ili determineo ngani na determine ndio hii ndio determineo ngani na determine
Je dirais toujours que l'anglais va proposer. Ma valise est là. Tunaisha kwenda bangie kumize iwe kumezi ikuwe mwenye ikuwe tunaisha kwa neema tu. Alors mais atu nao na ni tumeni wana msaidia makazi hapa kama mai nyingi na mashiriki. Huko ndio kutumia Bwana. Kuna nataka nini? Nashiki kutafuta njia ya kuweza kuwaangilisha wao kuangalia habari. Kwa inspection kwa hakuna kitu. Alors tukumbuke ile bodi ya habari na societe au kwa mali zingine. Nimeweka sentinel ya bodi ya mbili. Bado sisi tunataka vitabu hivi. Sasa vitabu hivi je La question c'est le contrat qui est terminé. Est-ce qu'il n'empêche que le travailleur qui est sous ce contrat puisse être affilié à la CNSS? C'est la question. Donc l'employeur qui traite les gens dans un contrat qui est terminé ne peut pas les affilier eux. C'est la première question. Deuxième question, j'espère qu'il y a un moment qui a touché. Je suis un chauffeur de car à l'international et un employeur congolais qui m'utilise. Tout d'un coup, il change, bien il vend sa société. Et ça fait déjà, je personnalise, c'est un exemple de quelqu'un de ma famille. On change de société, mais on veut garder les employés dans la société nouvelle, du nouveau employeur qui vient, que prévoit la loi à ce sujet-là. Et si, enseignant aussi les moniteurs, je suis en train de rencontrer les sentinelles, tels que Papa de sortir là, c'est très important, c'est très sérieux. Est-ce que mettre les enseignants, qu'ils soient dans les domaines, dans les écoles publiques, qu'ils soient dans les écoles privées, est-ce que les enseignants sont aussi finalement des travailleurs? Là, je m'arrête là parce que je vais encore intervenir. Ce sont les trois questions qui peuvent avoir été travailleurs. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai enregistré à peu près 9 questions pour 5 personnes. Alors, le premier, c'était le premier monsieur ou le premier papa. La toute première question venait de Papa Banza, c'est lui qui était le modérateur. Et donc, avant cela, mesdames et messieurs, je voudrais bien vous rassurer, vous qui me suivez, que vous êtes en direct sur Alpha Djir Télévision. Bonsoir, Maître Anga, c'est Milka depuis 40 maisons. Merci, Milka, de nous suivre depuis 40 maisons. Et vous toutes et vous tous qui nous suivez aussi depuis 40 maisons. Bonsoir, Maître Anga, c'est Marc depuis Tennis. Voilà, merci Marc. Bonsoir Maître Anga Bruno, c'est Olivier depuis Makomeno Panda. Vous tous qui me suivez depuis Makomeno, je suis en train de vous saluer. Je vous salue Maître Anga depuis Kikula. Moi c'est Ben Malango. Voilà, merci beaucoup Ben Malango depuis Kikula. Bonsoir Maître Anga, moi c'est Léon. Bonsoir Maître Anga. Depuis la cité Kikula, mon père, il y a maintenant 10 ans, il y a maintenant 10 ans, on n'a pas encore payé les décomptes finales. Aidez-nous s'il vous plaît maître. Bon voilà, mesdames et messieurs, merci vous qui continuez à nous témoigner de votre confiance, de votre fidélité pour cette émission Justice et Société. Voilà, j'ai enregistré quelques questions, il y a un autre lot, donc il y a beaucoup de lots de questions comme ça que nous allons prendre, donc beaucoup de groupes de questions. Alors Papa Banza voulait savoir, est-ce qu'on peut priver les congés annuels à quelqu'un ou reporter son congé? C'était la question de Papa Banza. Oui, on peut reporter les congés. Congés annuels, on est pas chaque mois, mais s'il y a les urgences, on peut toujours dans un délai d'une année. Voyez-vous. Donc, ça ne peut pas quand même dépasser une année. On peut négocier les congés. Mais priver les congés, la loi interdit qu'on priver congés. Au moins, mais même c'est là, ce sont les arrangements entre travailleurs et employeurs. Que non, je te donne l'argent, il y a congé ou tout mika. Mais la loi vraiment lutte contre les fatigues excessives. Voilà, ça c'est un élément très important. Papa Banza, donc,
Je vous remercie déjà d'avoir modéré ces grands événements où les travailleurs se sont sentis à l'aise de parler. Donc, je vais inviter mon amour à travailler, quoi peut-être empêcher le 15 août. Donc, après chaque 3 mois, chaque trimestre, de temps en temps, on a live moya où vous venez avec vos questions, vous venez vous décharger, poser des questions et cette émission vous donnera les orientations. Voilà, la deuxième question, c'était la dame qui voulait savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin aux injustices dans les milieux professionnels. Tout à fait, il y a nini, ma injustice au milieu professionnel ici. En tout cas, madame, ce qu'il faut faire, c'est le premier pas. Appropriez-vous les codes du travail. Nous sommes les codes du travail. Me poser ma question, comment les mieux orienter. Parce que c'est la connaissance qui affranchit, c'est la connaissance qui rend libre. C'est très important. Donc la formule, quand vous avez la connaissance, vous pouvez par vous-même vous défendre sans chercher l'appui de quiconque. Mais si vous trouvez que vous n'êtes pas à même de vous défendre vous-même, il faut dénoncer et chercher l'appui. Porter plainte, c'est important. Voilà. Il y a la troisième question, où il y avait 2 questions. On nous dira que 6 ans, un travailleur journalier en a fait 6 ans. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. La loi, à son article 40, parle de 22 jours. Comme 22 jours, il n'a pas un journalier, on a pu engager. Mais tu n'es pas obligé à faire bras de faire un employeur. Que non, journalier, non. Oui, seulement au mois, c'est vers la fin. S'il veut te chasser comme journalier, tu vas maintenant le rappeler, l'opposer l'article 40 que non. J'avais déjà dépassé, j'étais au contrat durée indéterminée, un contrat qui est verbal. J'ai dépassé 22 jours. Voilà. La même question, la même personne est revenue avec la question. Alors, quelqu'un qui s'absente un jour seulement, mais on retranche beaucoup d'argent, voire même la farine, on retranche. Est-ce que c'est normal? Cela maintenant dépend de vos clauses du règlement d'ordre intérieur. Mais ce n'est pas normal. Normalement, ma sanction disciplinaire n'a pas chaque comme ma sanction disciplinaire. Ça, c'est important. Donc, vous devez les savoir que ce n'est vraiment pas normal que Muntu, à l'offre, par jour, c'est de l'abus. Parce qu'il y a ce qu'on appelle salaire journalier. Voyez-vous. Il est à par jour, s'il y a des sanctions, vous pouvez les réprimander autrement. Alors, la 4e question, c'était le papa qui a parlé au nom de toutes les sentinelles. Papa sentinelle, émission. Question à les contrats. Bon, bien sûr, il a posé 2 questions. Les contrats écrits, c'est l'employeur à n'a pas chaque travailleur ou bien les travailleurs n'a pas chaque non. Les contrats, la loi est tout à fait claire. Les contrats à durée déterminée doivent toujours être par écrit. Mais les contrats indéterminés peuvent être écrits ou verbal. Mais si l'employeur, lui, ne veut pas écrire, ce n'est pas un problème. Tu es toujours lié au contrat à durée indéterminée, mais qui est verbal. Voyez-vous, c'est très important. Et donc, celui qui doit écrire, c'est l'employeur. Ne fais pas la pression. Sache que même si tu es au contrat à durée tu es au contrat verbal, c'est un contrat qui est valable comme un contrat écrit. Et la 5e question, la dernière question avant de prendre le deuxième lot des questions, en fait, c'est notre participant qui a posé 3 questions. Est-ce que dans un CDD, un contrat à durée déterminée, peut-on affilier les travailleurs à la CNSS? Oui. C'est une obligation. Travailleur attaque au contrat à durée déterminée, il faut qu'on m'affilie au CNSS parce que même si le contrat est naïcha, il est numéro à matricule, il y a matricule à Tampatia au CNSS, il t'endélèe jusque toute sa vie professionnelle. Attaque à une entreprise, il va cotiser pas comme numéro moyen. Ça ne veut pas dire que au CNSS, il ne faut pas au contrat à durée indéterminée. Ça ne veut pas dire cela. La deuxième question, lors de la substitution d'employeur, quel est l'essor du travailleur? Lors de la substitution du travailleur, normalement, c'est un transfert. On te doit les décomptes finales. Mais si les nouveaux employeurs acceptent de continuer avec vous et faire continuer votre ancienneté, là, vous allez continuer avec lui. C'est lui qui va prendre la charge du décompte final. Mais si c'est le transfert dans une autre entreprise, demandez à l'ancienne entreprise de vous payer votre décompte final. C'est très important. Mesdames et messieurs, voilà. Ce sont les quelques premiers lots de questions auxquels on vient de répondre. Nous allons prendre le deuxième lot. On va prendre le deuxième lot, mesdames et messieurs, mais avant cela, bon, bien sûr, je vais tout naturellement prendre le temps
de vous lire, vous qui êtes en train de m'écrire, mais sachez que nous sommes en direct, nous sommes sur Alpha Djuri Télévision, vous êtes dans Justice et Société. Alors, Cisco, nous allons prendre le deuxième lot des questions de toutes les personnes qui ont participé à ce live du 1er mai. Mais déjà, j'annonce que le 15 août, nous serons encore dans la salle La Perle. Donc, chaque trimestre, de temps en temps, on a une émission, moi, live. Il est mieux de travailler, on est exprimé. Hein? Vous vous exprimez parce que on en a assez. Par moi, vous pouvez écrire, peut-être qu'on n'a pas le temps de vous répondre, mais ça sera un mercredi 15 août. Nous serons dans la salle La Perle. Commencez déjà à réserver votre place, de sorte que, après 3 mois, on allait m'assise, de sorte que tout, un moment, il y a réflexion sur le traitement du travail. Ça doit vraiment cesser. Nous devons nous dire les vérités et savoir comment est-ce que, mesdames et messieurs, nous devons éventuellement avoir des stratégies et aussi des orientations pour que les abus cessent. On va prendre le deuxième lot avec Cisco à la régie. Réponse à rapport à les disons d'enseigner ou bien par rapport à les échanges publics. Voilà, deuxième question, Dieu a tout raté corrigé. À la prochaine de la combien des années, combien des ans nos sociétés ont raté corrigé. Troisième question, quand est-ce que le contrat est encore essayé d'établir un contrat? Et il a fait encore parler dans certaines conditions. Une condition élevée, notre Sénat, il voulait que la l'État au moins 10 ans d'expérience. Maintenant, c'est là qu'il est fait dans le corps. On ne sait pas à cause il a dans l'entreprise de fois, il a trouvé des 10 ans d'expérience ou encore on ne peut pas connu pour les diplômé, il n'a pas installé, il y a mis du chef licencié, quelqu'un qui n'a pas étudié, et on va diriger le privat. Et la deuxième question, c'est par rapport au contrat à durée déterminée. Puisque les contrats à durée déterminée, à qu'est-ce que vous avez dit, à contrat à durée déterminée à la ligne. Contrat à durée déterminée, il ne peut pas faire écrit. À durée déterminée, du coup, verbal ou écrit. Maintenant, vous ne trouvez pas que les contrats à durée indéterminée écrits, il faut en faire. Par exemple, vous entendez verbalement, et accident graphique. Graphique, vous avez employé, c'est un employé pour retrouver des fois à la biche. C'est un nouveau biche, vous ne trouvez pas que vous faille pas. Merci. Merci beaucoup de nous avoir la parole. Je réponds au nom de l'Université et à Mathieu. S'il vous plaît, Dieu le souvent, soyez. Merci. Je suis vérité. Je vais vous rendre CNSS. CNSS. Réagi et protège ça. Ça va venir dans la deuxième gouvernement, le CNSS. Réagi et payer les anche un pochino bello ha preso un pochino alla pena è all'occasione allora tu sei anche un bella una cieguele la fixée sur le final la chico process je n'ai pas fait non è che noi due che caduto c'è caduto après ça nous avons un bazaro la caduta ça fait 35 ans dans une population c'est vraiment la vérité pour le proteste on a fait tout le papier
mairie, mairie à téléphone, mairie à la gauche à téléphone, c'est ça de l'ISS. Alors, on a 36 bulletins d'Argenta, après c'est l'histoire seule de bulletins. Alors, j'ai, quand on veut s'abonner, comme les 36 bulletins de l'État, ça va. Je vais vous dire comment Dernière question pour que vous voyez 5e. Ça fait 4 ici. Nous constatons qu'il y a plusieurs entreprises où des collaborations pendant périodement ou sur un bulletin, il y a une mention qui apparaît où c'est écrit numéro en cours ou immatriculation en cours. Mais l'agent continue à cotiser. Là, c'est le tout premier, la première question. Ma deuxième préoccupation, et c'est de savoir, par rapport aux employeurs, le temps qu'ils embauchent l'agent, est-ce qu'ils prennent en compte tout ce qui est prévu comme examen d'aptitude physique? Parce que nous constatons que nous résultats en classe, je ne sais pas si ça se passe seulement dans les entreprises privées, avec les Chinois beaucoup plus que les Indiens et autres. Où vous trouvez quelqu'un, à l'écouter ou à l'entendre, c'est quelqu'un, on a fait dans la séquelle, on dit chaud. Mais vous trouvez que cette personne vous travaillez avec. N'est-ce pas peut-être quelque part un danger pour équilibrer le cours normal? Parce que nous, tous les on a séquelle, un problème, il y a quelque chose, on a bien compris, ça peut arriver qu'il y a un et on a agi pour faire à l'égard de la ma dernière préoccupation, il est liée à ma contrat avec le conseil. Quelqu'un qui signe un contrat, il a signé son contrat en 2015. Mais jusqu'à ce jour, il est dans un contrat à durée indéterminée. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir ce contrat, une copie de son contrat, n'a rien à regarder. Mais ses employeurs, jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore remis ce contrat en dur pour employer Paris. Mais avec ces gens d'employeurs, c'est vrai que la loi dit que quand on attend un contrat durée déterminée, ou les ICHA, il s'était à quelques heures ou une journée directement mis dans le contrat durée déterminée. Mais avec la ruse de nos employeurs, et la cupidité de certaines personnalités du cadre juridique, des personnalités étatiques en tant qu'autorité, qui vont sacrifier les travailleurs parce que nous retrouvons nos états faiblesse, vu qu'il facile de nous céder devant qu'employer l'argent. Et il sacrifie les vies de plusieurs familles où vous voyez un accompagné. Quel pouvoir la loi par rapport à tout ça? Merci. Mesdames et messieurs, et donc vous qui venez à peine de nous prendre marche en cours, je vous en remercie. Et donc, nous allons pratiquement ici répondre à toutes ces questions que je venais à peine d'enregistrer. Vous venez à peine de nous prendre marche en cours, je vous en remercie. Vous êtes dans Justice et Société. Ici, nous sommes en train de revivre le bon moment, les moments des échanges. On avait pris à peu près 2 heures avec des travailleurs. Il y a ceux-là qui venaient, ceux qui rentraient, bien sûr. Mais on est en train de valoriser, d'honorer toutes les personnes qui, du reste, tant et abo, Dieu a chié, pour échanger. C'était entre nous et je rappelle ici que le 15 août, il y aura encore un autre atelier, donc cadre, un couloir, un salon de travail.
Tout est calaténa, tout a échangé, ça sera une émission en live. Alors, pour le deuxième lot, mesdames et messieurs, j'ai enregistré quelques questions. La toute première question, c'était la dame qui voulait savoir que, admettons que tu as sikilizana, que contrat du travail, tu as quoi, il y a 10 ans, à durée déterminée. Mais tu as fait comme 2 ans, misha. Des comptes finaux, on va tenir pas. Il est 10 ans, ou bien on va tenir pas 2 ans. Déjà, je rappelle que l'article 40, 41, 42 et suivant, il y a que contrat du travail, il a duré au moins une année quoi travailleur marié, 2 ans quoi travailleur célibataire. Donc il y a 10 ans. Un contrat durée déterminée à Epita qui est une année quoi. Donc durée à une année quoi marié n'a duré à 2 ans. Maintenant si mon excusez que ni 2 ans, mais mon afka 3 mois ou bien une année en a rompre contrat, il doit vous dédommager. Batakuri pas ni il est morisikilizana. Au moins comment nous on a rompre contrat, mais si c'est lui, au moins comment on a commettre faute lourde. Mais s'il n'y a pas une faute lourde, mais on a résilié le contrat, il doit te dédommager et te payer les dommages d'intérêt, ton salaire actuel fois 36. C'est important. Voilà. Je pense que c'était la première question de la dame. Et la deuxième question, il faut combien d'années pour qu'un travailleur bénéficie d'un congé annuel? Il faut travailler comme congé annuel. Déjà une année, on dit congé annuel. Quand on a fait année moya, on n'a pas choisi on a 18 jours, congé annuel. Ça, c'est important. Vous qui nous écrivez, continuez. Vous n'avez pas des messages ordinaires. Laissez-moi ces messages même sur WhatsApp. C'est le même numéro à un compte WhatsApp. Même sur TikTok, tapez Maître Anga. Vous pouvez poser toujours aussi vos questions. On vous répondra. Une autre question de la première personne dans ce deuxième lot. Quand est-ce qu'un le contrat d'essai peut devenir un contrat du travail? Donc, mon anzako clause d'essai. Quand est-ce que clause d'essai n'a changé d'avoir contrat du travail? Lisez l'article 43 du Code du travail. On vous dira que les clauses d'essai a été que 1 mois. Quoi, travailleur manœuvre 3 mois pour un travail de spécialité. Donc, quand 1 mois il n'a pita et que on a quoi automatiquement contrat à durée indéterminée. Il est verbal ou écrit. La clause d'essai n'est pas par écrit. Ça, c'est la loi. Deuxième question. Nous y allons un peu trop vite parce qu'il y a un autre lot qu'on doit prendre dans les temps qui nous restent. Deuxième question. Parmi les conditions d'avoir du travail aujourd'hui, on impose qu'il faut avoir 2 ans d'expérience. Comment un jeune peut contourner cette condition-là? Bon, il faut qu'on ait expérience. C'est pourquoi moi j'encourage aussi les jeunes qu'au entrepreneuriat et aussi qu'aux formations professionnelles. Si tu as eu une formation professionnelle, ça peut couvrir, mais beaucoup plus, c'est le stage professionnel. On est au lieu de kunyumba, au maître, on a un stage au cabinet. Donc, on a eu par exemple, comme musique, au lieu de kunyumba, on a fait le stage comme une Fadjiri. En tant que stagiaire, ça peut couvrir les années de stage comme une condition, une façon de contourner la condition d'expérience professionnelle. C'est très important, mais vous aussi, Badérage, évitez. Évitez. Mon a lancé ma offre d'emploi, mais mon est ma condition, ce n'est pas sérieux. Voilà, troisième question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans des entreprises, que quelqu'un ait un diplôme inférieur, mais toucher un grand salaire plus que celui qui est plus gradé? Ni n'a pas chaque monde à chaque fond de peignat tassan, ou bien qu'on a diplôme ya chini, ni licencié, ni gradué, ou bien ni diplômé d'état, mais et qu'on n'a pas ta salaire ya ming. Bien léo ma politique il est géré mon makaji, ma kufamiana, donc tout cela. Alors nous prions que le travail reste une affaire entre employeurs et travailleurs. Ingérence, en tout cas, éviter. Donc c'est ce qu'on appelle la discrimination. Hors discrimination, ni faute lourde. Voyez-vous, c'est important. Et quand vous dites qu'un CDD est toujours par écrit, c'est une autre question, est toujours par écrit, vous ne trouvez pas que on peut nier l'existence d'un contrat verbal? Comment prouver lors d'un litige que l'employeur nie l'existence du contrat? Donc, employeur parce que ni verbal, l'article 47 du Code du travail, les travailleurs peuvent prouver l'existence du contrat par tous les moyens. À ta badge, à ta bulletin de paye, ainsi de suite. C'est très important. Mesdames et messieurs, quatrième question dans ces lots, on nous dit, c'était Papa Ilunga Sea qui a posé la question,
il est retraité, na dossier à Kekoukou CNSS, après 27 ans plus 8 ans, 35 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier son argent de la retraite? Il faut aller voir les responsables de la CNSS. Prenez la documentation de votre entreprise. Il est justifié que tu as cotisé. Demandez à votre DRH les preuves de paiement. DRH, moi, je parti avant ton preuve de paiement. Tu ben de pas compliqué. Preuve de cotisation là que c'est important. Alors, je pense que ça c'est un élément très important. Il y a l'honorable David Moussons qui a aussi posé la question en ce qui concerne les numéros de la CNSS quand on va en cours. Qu'est-ce qu'il faut? Si on écrit toujours que c'est en cours, l'employeur a l'obligation de te brandir la preuve de paiement et à cotisation. À défaut, à changer au kata makuta parce qu'il est makuta à une justifié. Voyez-vous. Donc, il est makuta mampacha kokia, mais comment il n'y a pas de numéro yako, rien n'est justifié que bana kotizaka makuta yako ku CNSS. Voilà. Une autre question posée par lui. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre en sécurité lorsque vous travaillez avec quelqu'un qui est un débile mental? L'article 50 du Code du travail, il affirme que l'employeur a l'obligation de mettre son travailleur en sécurité. Mais si l'employeur y a en sécurité qu'on a tout cas danger, il va assumer. Donc, il faut aussi se sécuriser et sécuriser l'employeur et les gens qui sont autour de nous. Je pense que c'est très important. On va prendre très rapidement, continuez à nous écrire. Je vais prendre d'abord, finir les derniers lots des questions d'abord pour aujourd'hui parce que le temps est en train de me faire pression. On prend les derniers lots et puis on va éventuellement revenir pour répondre et puis voir si on aura encore le temps de bien pouvoir poursuivre avec cette émission Justice et Société. En disant que si c'était un mort, vous aviez répondu que c'était un mort. Et vous avez continué en disant que non, le travailleur lui-même a ses obligations. Il doit payer, il doit remettre les documents requis, donc les attestations et l'essence. Alors, je vais répondre comment? Alors, si maintenant le travailleur a tout réglé, il a tout donné comme document, même il arrive à un niveau, c'est toujours bloqué, on ne le paye pas. Mais il a déjà fait sa part. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir pour le voir et quelles sont les démarches que le travailleur peut entamer afin qu'il soit mis dans ses ordres? Merci. Si les contrats, on peut signer les contrats sous des formes. Le contrat peut être écrit ou verbal. Alors, exposons. Tu as un contrat verbal. Tu as travaillé pendant 3 ans. Après 3 ans, il arrive le jour de résilier votre contrat. Il revient à votre employé pour dire je réclame le paiement final. Et l'employé reconnaît une année seulement. Il dit je reconnais une année. Qu'est-ce qu'il va avoir pour vous? Deuxième question. Si tu as engagé dans la pharmacie un enseignant, après avoir travaillé, tu peux réclamer le paiement final? Merci. Vous êtes enseignant, ou soit vous vendez. La question la plus, je vais dire, nous avons la tâche. On dit pas 300 000. Et moi, par jour, exemple, 10 000 francs. À niveau de chiffre, par exemple, 50 000 ou 80 000. Voilà, il faut comprendre. Normalement, il y a ce jour là, à Chimane de l'Université, parce que c'est normal. Ameibaka code final. Kisha vile tena princess. Tumika makapenda hapo kumwambia sema ungalia miaka 20. Tutakupatia makuta. Sio ndio tunaanza siapata makuta hii. La volonté de l'entreprise. Kisha kama hivi nafasi ya l'entreprise. Et la seconde question, c'est comme un cas 6. Un étudiant qui a pratiquement étudié pendant 5 ans et obtient son diplôme de licence en économie et il veut se lancer à la quête du travail. Et finalement, il se rend compte qu'on lui demande l'argent, c'est-à-dire on lui demande l'argent pour entrer au service. Alors, quelque part, c'est la demande légale
d'argent à une personne qui veut travailler. Nous avons public, d'ailleurs, nous avons public à 200 $, je vais vous cacher. Je voulais savoir simplement comment on fait les décomptes finales. Comment vous fouillez les décomptes finales. Ça me prend beaucoup de questions. Merci. Sûrement, vos questions sont remplies d'émotions. Moi, faut que vraiment me beauté. Je sais que Moukuba Mingi a ma image yoté. L'intégralité, vous les aurez. Vous pouvez aller sur YouTube. Moutona yoté à 2 heures. Vu les événements répétitifs, ma réponse y est tout, ma échange y est tout, c'est important. Donc, allez sur YouTube, tapez Maître Anga. Moutapata, il est conférence yoté. Et donc, sur TikTok, vous aurez les images. En tout cas, pour répondre à ces lots, vu le temps, la première personne où l'a posé question Mouilo, qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier des allocations familiales et que faire en cas d'abus? Les allocations familiales, les droits et nous. Donc, vous devez éventuellement savoir comment les revendiquer et c'est important. Donc, beaucoup plus, il faut que brandir preuve, il y a attestation en mariage, na ma acte de naissance, il y a batoto. Si il est prouvé que vous êtes marié légalement, les documents attestent que ce sont vos enfants, vous allez les bénéficier. C'est important. Alors, en cas d'abus, il faut vraiment saisir l'inspection du travail. L'inspection du travail, il saisirait que par exemple, qu'on calculer des comptes finaux à panne, même quand il y a des incompréhensions entre vous et votre employeur. Deuxième question. Dans un contrat à durée indéterminée qui est verbal, vous prestez pendant 3 ans et l'employeur reconnaît seulement 1 année. Comment prouver vos 3 ans? Je l'ai dit ici que à une autre question qui m'a été posée, que les contrats de travail, l'article 47, que on est éprouvé par tout le moyen de droit. Vous avez témoin, on est badge, tenue à Kokaji, par tout le moyen, vidéo, le kuna pas le kuna tumika. C'est pourquoi je m'encourage à travailler. Les temps que kuna tumika, on peut même mettre ta vidéo, bah filmer que tout, pas le kuna tumika, parce que comme on a bicha, et puis comme on a bulletin des pays, ça vous ne pas photo, ce sont les moyens pour prouver l'existence du contrat. Il faut vraiment prouver, c'est très important. Bulletin de paie, comme on a que on en 2024, mais on a bulletin de paie en 2022, ça prouve déjà, c'est suffisant. Est-ce qu'un travailleur dans une pharmacie peut réclamer son décompte final? Oui. En tout cas, il peut réclamer cela parce que la pharmacie, c'est un établissement. Mais nous parlons beaucoup trop dans des entreprises parce que comme entreprise, nous avons abus, n'habita sana. Troisième question. Quelqu'un qui travaille pour 300 000 francs et par jour, il travaille pour 10 000 francs. Mais s'il s'absente un jour, on lui retranche 50 000 francs, voire la farine ou même 80 000 francs. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Baba employeur, selon il est makuta, par jour. Ma mesure disciplinaire, il cherche ma mesure disciplinaire. Ce n'est pas sérieux ce que vous faites. Donc, mettez-vous en ordre. La quatrième question, ça fait 32 ans que mon mari est décédé, mais je n'ai pas encore eu mon décompte final. Même pas l'argent de la CNSS. Maître Anga, qu'est-ce que je peux faire? Maman n'est pas Boulouma en expliquant l'état de document, ça fait à peu près 32 ans. Mais décompte final à Chiapataka, sous CNSS signé, heureusement qu'on lui avait quand même orienté ce qu'il fallait qu'elle puisse faire. Parce que Mina profité par une question pour consoler ma beauté, pour ma beauté, ma veuve, depuis Papa Rito Arimiacha, ma formalité, il y a beaucoup de comptes final dans CNSS Bikongouf. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que il faut voir l'employeur, il faut qu'on m'indique, il faut qu'on achonte liquidateur, Joe Anenda, Koutafta jugement. Batampatia jugement au tribunal, après les jugements on n'a pas de document non appel kisha anenda ko entreprise batamorotia ma droit yake akasi les liquidateurs attaque ou ma compte yake bancaire attaquer na accès. Donc mon affaire PV de famille, mon notarié, il a confirmé que uko liquidateur et tu vas t'accompagner par un avocat à peleka ma droit coyote, c'est important. Maman, en tout cas une réponse. Il y a mon ami Émile celui que je salue aussi en passant, qui était aussi là. Il dit un travailleur en akatala entreprise, mais madame Toshia Pokaj. Ça, ce n'est pas une faute lourde de refuser de manger. Donc, c'est un abus. Bakuri peine à dommage et intérêt. C'est très important. Et puis, il a renchéri en disant un étudiant. La loi ne parle pas de toutes ces histoires, ce sont les abus.
Ce sont les habits au contrat de travail. Alors, la dernière question, comment calculer son décompte final? Pour calculer le décompte final, j'ai déjà écrit. Nisho miandika kakitabu mule buku ma formule yote. Dieu a quand calculer décompte final ou mounye kunyumba. Pita kwa Alfadjiri télévision, c'est juste avec 10 000 francs ou t'as pas ta kakitabu ku secrétariat ou t'es capata. Alors, Elie Cisco, tu me permets, je prends quelques 5 messages avant de bien pouvoir terminer. Sinon, Mina Pika Sante comme voter Moukouyaga, il est live, il y a le 1er mai, 3 Moussal Malaika. Mais cette fois-ci, les 15 août, tout à l'heure Moussal La Perle, il est de 9h à 12h. Moi, j'ai 8, tout à l'heure, tu es en live en Guinée. Moi, ma question, Moukouye émission en direct, on a posé question na tuna jibu et ça sera très important. Moi à Moukouye na wakati ya kuita enregistrer les numéros qui affichent au bas de vos écrans, c'est mon numéro Maître Anga. Il a un compte WhatsApp, vous pouvez aller sur TikTok taper Maître Anga. Vous allez avoir accès à vos questions. Nous, c'est juste enseigner. Hein? On a posé une question, il y a les gens qui donnent des témoignages sur internet, juste nos orientations, car nul ne devient grand qu'en passant par ses enseignements. Mesdames et messieurs, il y a quelques 3 ou 4 bonsoir Maître Anga, c'est Keren Khalifa, juste marquer ma présence, merci Keren. Quelqu'un d'autre, bonsoir Maître Anga. Pourquoi nous, les enseignants, on ne donne pas les décomptes finales? C'est tonton Cosmas depuis Nkolomoni. Ma question, en tout cas, le temps ne me permet pas, mesdames et messieurs, de bien pouvoir continuer. Je vous ai laissé sous votre soif. Vous avez des questions, les mêmes numéros qui affichent au bas de vos écrans. C'est les numéros WhatsApp et les numéros privés. Vous poserez vos questions et vous aurez les orientations. Merci à Elie Cisco pour la réalisation. Merci à Madame Evoudi Anga, à Joe Québec de nous avoir aussi accompagnés. Maître Anga, c'était moi la grande à la présentation de cette émission. Cette émission sera rediffusée demain jeudi à 16h30 et les nouveaux numéros, ça sera le mercredi prochain à partir de 20h. Et donc, vous avez des questions, des préoccupations. Cette émission, on l'a inventée pour vous. Vous posez des questions, on vous répond et ça vous aide tout naturellement. Merci à vous toutes et à tous qui m'avaient écrit, à vous tous aussi qui étaient venus à la conférence. C'était Maître Anga et prenez très bien soin de vous et très bien soin de vos droits car nul n'est censé ignorer la loi. À plus.